Hotep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Si vous avez des questions, en suivant les vidéos que je publie sur YouTube, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les et je répondrai toujours. Je ferai de mon mieux pour trouver le temps et répondre à vos questions. Et n'hésitez pas aussi de liker et de commenter. Ça permettra de faire grandir la chaîne. Vous avez la possibilité de partager et ensemble, nous ferons que la communauté puisse s'agrandir. Alors, il y a une dame ici, elle dit qu'elle a généralement des couches de nuit quand il y a des opportunités qui arrivent. Alors, il faut comprendre ici que, chère dame, vous êtes suivi mystiquement par un sorcier, quelqu'un qui est très proche de vous, qui ne souhaite pas du tout vous voir évoluer, vous voir réussir, vous voir heureuse. Et ces personnes-là contrôlent ce que vous faites et contrôlent le rayonnement que vous avez. Quand elles sentent qu'il y a un rayonnement qui arrive, des bonnes opportunités qui viennent, elle fait tout pour venir souiller votre aura. Donc, ce que vous avez à faire, prenez une consultation. Nous allons savoir qui est cette personne et comment faire en sorte que cette personne ne vienne plus vous nuire. Vous savez, la nouvelle année est déjà presque là. Et c'est à chacun de décider ce qu'il veut en ce qui concerne cette année, en ce qui concerne son avenir. C'est un nouveau cycle qui a commencé. Fini cette époque où vous allez tout simplement, vous avez tout simplement passé le temps à subir. Il est temps de commencer à décider ce qui doit vous arriver, ce qui doit arriver dans votre vie. La purification la plus puissante, c'est avec quel élément? Là, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Mais il y a deux éléments qui sont très importants. L'élément feu, la purification par le feu, et la purification par l'eau. La purification par l'eau, elle est très simple. Dans votre corps, on dit le corps humain est constitué de 3 litres de sang. D'après la science. Et là, on va dire que si votre corps est constitué essentiellement d'eau, ça veut dire que cette eau qui est en haut va influencer concrètement votre taux vibratoire. Par conséquent, de l'eau sera donc la bienvenue si on utilise de l'eau pour faire des purifications. Faire la purification avec le feu, c'est très bien, c'est assez délicat. Voilà, donc s'il faut choisir un des 4 éléments pour faire la purification, l'eau, c'est très simple. Mais le feu également va être utile dans certaines formes de cas. Vous avez par exemple des objets magiques que vous avez retrouvés et vous voulez purifier cela. Vous pouvez utiliser de l'eau, mais ce sera plus simple d'utiliser le feu. Certains objets, vous mettez juste du feu dessus. Voilà. Comment peut-on se purifier après des couches de nuit? Une personne qui a reçu des couches de nuit, comment est-ce qu'elle peut se purifier sans toutefois faire des bains? Vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la possibilité de faire des bains, que ce soit des bains d'encens, comme je l'ai écrit dans mes livres, guide pratique à dernier livre. Vous pouvez non pas faire des bains, que ce soit les bains d'encens, que ce soit les bains avec de l'eau. C'est pas possible. Il y a des techniques, si vous êtes déjà un initié, qui fait partie de l'école, il y a des sons magiques que vous pouvez utiliser pour vous purifier. Ou alors, il y a des techniques respiratoires que vous pouvez utiliser pour vous purifier. Mais là, c'est généralement réservé aux initiés. Cependant, une méthode qui est très simple, c'est de faire une visualisation pendant laquelle vous invitez l'univers
à vous purifier. Mais là, ça demande de faire au moins des respirations profondes. Et en visualisant comment toute la saleté qu'il y a dans votre corps sort par les plantes des pieds, sort par les paumes de main, sort aussi par la bouche. Donc vous devez visualiser que toutes ces négativités-là sortent de votre corps. Comment différencier un esprit bon, un esprit mauvais, une fois que vous avez ouvert votre troisième œil? L'esprit négatif vient souvent avec un certain froid. Il y a le froid, il y a la peur. Voilà. Et généralement, puisque c'est les histoires de l'esprit, généralement, l'esprit sait. Donc, quand un esprit est négatif, en une fraction de seconde, vous saurez qu'il est négatif. Quand il est positif, vous saurez que c'est positif. Là, c'est quand vous avez des plus de sensibilité. Mais sinon, les esprits de lumière n'aiment pas effrayer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer les êtres de la nature. Je pars peut-être dans un cours d'eau ou dans une forêt. En rentrant, ces esprits-là viennent me voir. Parce que l'esprit suit l'empreinte énergétique. C'est un peu comme le chien qui est dans la forêt. C'est la même chose que l'esprit fait. Vous êtes arrivé dans le territoire qui est gardé par un génie. Quand vous partez, il vous suit. Il va chercher qui était dans son territoire pendant la journée. Il va vous chercher. Venez dans votre chambre, venez voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi est-ce que vous avez été dans sa zone. Surtout si vous avez traversé ces zones-là sans respecter les règles de l'art. Parce qu'on n'entre pas dans les zones gardées par les génies, n'importe comment. Donc, si c'est un esprit de lumière, généralement, n'essaie pas de vous effrayer. Voilà, c'est un esprit qui aime jouer le cache-cache, comme les cache-cache des enfants. L'esprit vient, il y a un pot de fleurs, il se cache derrière, il revient, il vous observe, après il se cache encore, il revient. S'il voit que vous n'avez pas peur et autres, là, il pourra essayer de communiquer avec vous. Ici, une dame dit qu'elle rêve des tortues qui sortent de son vagin. Voilà. Accoucher, généralement, ça renvoie des projets. Voilà. Mais pour le cas d'espèce, c'est pas l'enfant que vous avez accouché, c'est les tortues. Voilà. Et en plus, vous êtes une dame qui n'avait pas d'enfant. Cela pourrait renvoyer tout simplement au fait que vous n'accouchez pas parce que le ventre est habité. Parce que le ventre est parasité. Donc, vous devez rencontrer un mystique pour pouvoir vous dégager de tout ça. Tu rêves que tu es dans un territoire étrange et on te dit que tu n'as pas le droit d'y être. C'est tout simplement le fait que vous avez cette capacité-là de sortir de votre corps et d'avoir accès à d'autres dimensions. Et pour la plupart des personnes, mais vous, c'est assez particulier parce que vous vous rappelez de cela. Et vous êtes donc arrivé dans vos promenades dans un territoire où vous ne deviez pas arriver. Voilà, donc c'est aussi un avertissement. Je dis souvent, ce sont les petits inconvénients que vous avez quand vous ouvrez le troisième œil sans être préparé, ou alors quand vous commencez à vibrer d'une certaine façon sans avoir certaines clés, certaines techniques. Par exemple, en tant qu'initié dans une école comme la nôtre, s'il arrive que vous vous retrouvez dans un monde où vous ne souhaitez pas être, il y a des mots de passe que vous pouvez prononcer qui vous permettront de soit d'être invisible dans cette dimension-là, ou alors de réintégrer rapidement votre lit. Vous pouvez fuir. On n'est pas obligé de bagarrer dans tous les cas. Vous êtes dans une situation où vous êtes encerclé et tout. Vous ne savez pas quoi faire. Vous savez que ça c'est dangereux. Vous prononcez la formule. Allez, vous êtes rentré chez vous. Tout simplement. Rêvez d'avoir des difficultés pour monter un grand camion. Donc vous voulez monter sur un grand camion et le conduire. Ça veut simplement dire que euh, le projet que vous voulez gérer là, vous n'êtes pas bien préparé pour cela. Quelles sont les plantes les plus puissantes pour purifier la maison? Bon, je vais dire ici des encens, parce que les encens, vraiment, sont des plantes. Vous avez au Liban, vous avez le souffle jaune, voilà, et vous aurez
dans certains cas, les plantes naturelles, hormis cela, parce que c'est, quand on parle de Liban, c'est de la sève, surtout c'est des produits assez particuliers, qui ne viennent pas directement de l'arbre, mais c'est très puissant pour purifier une maison. Le plus important pour purifier la maison, c'est pas seulement d'avoir l'outil qu'il faut, mais il faudra aussi utiliser le pouvoir de la parole. Bénissez ce que vous allez utiliser et vous avez fait une purification préalable. Ça vous permettra d'avoir la vibration nécessaire pour pouvoir dissoudre ces énergies négatives que vous voulez chasser. Parce que si vous brûlez juste de l'encens comme ça, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas vitalisé ces encens-là, ils ne vont pas agir avec la pleine puissance. Il sera important donc de parler à ces objets-là, d'utiliser votre pouvoir créateur, vous parler à ces objets, vous parler sur ces objets. Et quand je parle de ces objets-là, dans l'encens que vous utilisez et d'autres objets, vous avez mes livres comme livre guide pratique qui vous explique en détail qu'est-ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, vous le faites avec conviction, avec parole, et vous êtes préparé énergétiquement, vous aurez des résultats. Parce que quand vous voulez vouloir chasser l'esprit qui habite dans votre maison, il vous regarde. Dans certains cas, il peut partir, faire un tour, et après il revient. Quand les odeurs sont parties, il revient. Donc il faudra donc que quand vous purifiez la maison, prenez le temps de programmer, de charger, de consacrer ces encens, ces outils-là, vous les donner de la force, vous les donner une mission, parce que c'est aussi les entités. Le sel que vous utilisez, l'encens que vous utilisez, il y a les entités derrière, il y a les esprits derrière, il y a les génies derrière. Vous devez donc utiliser le pouvoir de la parole. Et plus vous avez une vibration élevée, plus le pouvoir de votre parole dans le plan mystique va peser. Ici, quelqu'un a laissé un commentaire. Que pensez-vous de la poudre des morts qui est vendue en Inde? Parce que les gens vendent la poudre des morts en Inde pour attirer la chance, pour attirer l'argent et tout ça. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Parce que chez les Indiens, dans la plupart des cas, on n'enterre pas les gens. Vous êtes mort là, on vous emballe et on va vous brûler dans des lacs. Voilà, dans les coudes, on va vous brûler. Donc il y a beaucoup d'amérantes là-bas. Et il y a beaucoup de pratiques qui se font là-bas qui ressemblent à du vaudou. Voilà, du vaudou tel qu'on voit actuellement. Voilà, des pratiques, voilà. On va égorger des animaux en désordre. Voilà, on va utiliser les reliques. Vous avez des cas comme, vous avez des cas pareils. Donc, ce que moi je pense de ces poudres, c'est pas quelque chose vraiment à utiliser. Certains maîtres vont utiliser ça pour faire des savons magiques. Donc, vous demandez de chance et tout. Ça marche, hein, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Mais il faut comprendre que c'est le pacte avec le mort qui est fait. On a pris la cendre, voilà, qui a été issu d'un X ou Y qui a été tué, ou qui est mort, disons qui est mort. Et le maître qui va utiliser dans cette poudre-là, il va utiliser cette poudre-là, il va faire une alliance avec cet esprit-là. Les gens qui vont utiliser auront la chance pendant un temps, mais il y aura les conséquences graves. Si vous voulez utiliser les savons de chance, fabriquez-les vous-même. Les parfums de chance, fabriquez-les vous-même. Si vous prenez ce qui a été fabriqué par un maître, il faudrait que vous ayez vraiment confiance en ce maître et que vous soyez sûr qu'il ne travaille pas avec les esprits des morts. Sinon, ça pourra apporter l'esprit de la mort dans votre vie, dans votre famille. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour l'achat de l'un de nos livres libres à Adréoné, Guide pratique 1, Guide pratique 2. Nos livres sont en promotion actuellement. Et nous avons des formations qui sont disponibles. Les formations se font en live, en direct et en privé. Voilà, on ne fait pas les formations en groupe où plein de gens vont intervenir en même temps et tout ça. L'avancée n'est pas rapide. On fait les formations, je fais les formations en privé, c'est du one-to-one. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui au TEP et à très bientôt.